Bonjour à toutes et à tous mes petites âmes, comment allez-vous aujourd'hui? En ce mercredi, sous la pluie, et oui, le temps n'est pas au beau fixe, donc aujourd'hui j'aimerais qu'on aille dans un sujet très intéressant. Oui, le sujet sur l'EMI. Alors, certaines personnes vont me dire, c'est quoi un EMI? D'où ça vient? Qu'est-ce que c'est de tout ça? Je vais vous expliquer en gros, c'est quoi un EMI. Donc il faut savoir qu'un EMI, c'est une expérience de mort imminente. Voilà. Il y a plusieurs types d'EMI. On peut faire des EMI quand on fait un arrêt cardiaque, quand on arrive à un stade critique. Il y a d'autres EMI où on peut avoir un EMI, par exemple, quand nous sommes au bloc opératoire, des EMI dans le quotidien. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui de mon EMI que j'ai eu en août 2024. Et oui, j'ai fait un EMI en août 2024, exactement le 27 août 2024. Comme vous le savez tous, malheureusement, j'ai une maladie chronique, infectieuse. J'ai une maladie de Verneuil sévère, avancée, très avancée, non stabilisée. Donc je suis obligé de me faire opérer régulièrement au bloc opératoire tous les 2 mois et demi, 3 mois. J'ai des formations de kystes, etc. dans des zones sensibles, à droite à gauche. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon voilà. Mais je vais vous expliquer exactement comment ça s'est passé, mon EMI au bloc opératoire. Donc, pour moi, c'était une révélation. Je me suis tué pendant pas mal de mois. Je n'ai rien dit à personne. J'ai rien dit à personne. Parce que voilà, on allait prendre pour un fou, pour un timbré. Et Dieu merci, il y a certaines personnes de mon entourage, des aidants, mes infirmières, etc., qui m'ont écouté. Les 2 infirmières, ils m'ont écouté. Et merci beaucoup à eux. Et c'est eux qui m'ont dit d'aller consulter les personnes nécessaires, que je ne pourrais pas garder ça en moi. Donc voilà, tout d'abord, on est le 27 août, je vais vous expliquer. On est le 27 août, je m'en vais au bloc opératoire, en clinique, pour l'opération en dessous de mon bras, pour me retirer les selles. Je m'en vais au bloc, comme d'habitude, protocole opératoire, avec mon chirurgien, les infirmières, tout est mis en place, on prépare, je rentre dans ma chambre, je me mets en tenue, on m'envoie au bloc opératoire, je m'en vais, je pars dans le couloir, où l'infirmière me met le cathéter pour, justement, aller au bloc. Donc voilà, les quelques minutes qui suivent après, je pars au bloc. Donc là, on me prépare, on met les masques, on met tout ce qu'il veut, on rigole avec moi, j'ai l'habitude. C'est comme si c'était une grande famille pour moi.
Donc ensuite, hop, je m'endors. Et là, à ma grande surprise, quelque chose de formidable. Même plus que formidable. J'ai cette sensation où je me réveille. Mais il y a un truc qui est pas normal. C'est pas comme d'habitude. On m'a endormi et là, dans les 10 minutes qui suivent, hop, je me réveille. Et là, il y a un souci, c'est que c'est pas logique. Ça tourne pas rond. Là, j'entends, j'ouvre mes yeux déjà. Et là, je m'aperçois que je vois le chirurgien, les aides-soignants autour de moi, et je les entends parler. Voilà. Donc là, je me demande à ce qui se passe. Je regarde, j'analyse, et je veux essayer de parler. Mais je n'y arrive pas. Impossible, tout est bloqué. Comme si j'étais paralysé, j'avais un paralysant, et je ne pouvais pas parler. Et j'entends leur voix, comme si leur voix était lointaine dans mes oreilles. Vous voyez? Très loin, très loin. Mais j'entendais parler le chirurgien, les aides-soignants autour de moi. J'entendais même la musique du poste radio du bloc opératoire. Et je voyais les gestes seconde par seconde, tout en détail. Donc là, je suis réveillé, je me regarde, je suis sur le lit, sur la table d'opération. Je regarde tout, et là, je m'aperçois que ça ne colle pas. Il y a un truc qui ne va pas. Donc là, je regarde à droite à gauche. Puis là, j'ai cet instinct de me mettre demi-assis. Vous voyez, demi-assis sur la table d'opération. Je me mets demi-assis. Je sors mes jambes. Je sors mes deux jambes de la table. Et là, je me mets debout. Je ne sais rien du tout pour l'instant. Je ne vois rien. Je vois que ça. Je vois environnement autour de moi. Je me mets debout. Et puis là, je fais un demi-tour. Et là, le choc total, c'est que je me vois, je suis allongé, entubé sur la table d'opération. Avec les machines branchées, je me vois sur la table d'opération. Et là, pour moi, c'est choqué. Je suis choqué. Et là, je comprends vite fait qu'il y a un truc qui ne tombe pas rond. Et j'entends cette voix qui me dit au loin, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Cette voix masculine qui était en dehors de la pièce. Donc là, comme si j'étais attiré par quelque chose, j'avance. J'avance dans le bloc opératoire et je vois mes mains, exactement comme là. Les mains sont translucides, presque transparentes. Et j'essaie de passer, j'essaie d'ouvrir la porte du bloc opératoire, et là ma main passe à travers. Ce que je me dis, c'est bizarre. J'avance, je continue. Et j'ai toujours cet instinct d'être attiré par quelque chose. Autre part, au-delà du bloc opératoire. Donc j'avance. Je vois les infirmières, les patients dans les couloirs. J'entends parler. Je les vois travailler. Je vois la dame de ménage passer avec son chariot, dire à un de ses collègues,
exactement comme je vous dis là. Je vois mon chariot, j'ai un nouveau chariot, il fait du bruit, parce que je vais bientôt être à la retraite. Imaginez-vous, hein, cette dame que je vous parle là, elle se trouvait à l'opposé de l'hôpital. À l'opposé de l'hôpital. Donc mon corps opératoire, il était là, et la dame était à l'opposé de l'hôpital. Donc j'avais déjà traversé tous les couloirs de l'hôpital. Et là, je continue à avancer. Je vais au fond du couloir de l'hôpital, de la clinique, et là je vois une lumière magnifique. J'en ai même les... C'est incroyable. Des lumières, une lumière blanche, étincelante. Comme si... Une lumière comme ça. Encore plus blanc que ça. Une lumière apaisante, sans douleur. Une lumière de paix. Incroyable. Une lumière où il n'y a rien du tout. Comme un fil. Je m'avance vers cette porte. Et là, je me retrouve, j'ouvre cette porte au fond du couloir. Et là, comment je pourrais vous dire ça, c'est que j'ouvre cette porte et je me retrouve dans cette lumière. Incroyable. Une lumière, c'est... incroyable. Voilà. Donc, j'en ai quand les... Ça me perturbe encore. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je pars dans la lumière. Là, je me retrouve devant cet immense escalier en pierre, avec deux stèles en pierre. Et je monte. Une marche par une marche. Il y a allez, une vingtaine, trentaine de marches. Je monte toutes ces marches. Et là, je me retrouve devant cette porte large, grande. Une porte qui fait largeur 4 mètres sur 6 mètres de haut. Et là, j'ouvre cette porte. Et là, je vais vous dire, encore bouleversé. Je me retrouve au paradis, dans le au-delà. Et j'ouvre cette porte et puis là, je vois cette vie, une vie incroyable, où il y a des gens, des enfants qui courent, qui jouent au ballon, qui font du vélo, de la balançoire, des chemins avec des pavés. Et là, je me dis que je suis au paradis. Et à partir de ce moment-là, je vois des personnes lointaines que j'arrive pas à dissocier encore, j'arrive pas à voir. Et là, je vois des personnes que j'ai connues, des personnes de ma famille. Et je vois mes grands-parents côté paternel, ma grand-mère. Je vois un de mes cousins, comme j'étais là, et puis eux, ils étaient en face de moi. Il me regarde, il me sourit, il me dit « Grégory, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu sois ici là? Qu'est-ce qu'on t'a fait ?» Et moi, je leur dis « J'ai rien fait, j'ai pas demandé à venir, j'ai pas demandé à être là.
Et là, j'ai ma grand-mère qui me dit j'espère que t'as rien eu de grave, t'as rien eu de mal. Je dis non, non, t'inquiète pas, grand-mère, tout va bien, je suis là. Je me demande qu'est-ce que je fais ici, justement. Puis là, j'entends cette voix d'homme qui me dit cette voix d'homme qui dit à ma grand-mère ne vous inquiétez pas, il va pas rester ici. Il a beaucoup de choses à faire. Et là, cette voix-là, que je suis en train de vous parler là, je vois cette personne arriver. Cette personne magnifique, d'une pureté incroyable, c'est un hologramme humaine, vêtu de blanc. Et c'est un ange spirituel. Pour moi, je le vois comme ça. Et cette personne vient vers moi, me dit Grégory, t'as rien à faire ici. Mais avant toute chose, que je te ramène en bas, on a quelque chose à te dire. On a des choses à te dire. Alors moi, je suis un petit peu perturbé et tout. Je me demande qu'est-ce que je fais là. Et puis là, le guide spirituel me dit Grégory, avant de partir, tu vas accomplir cette mission. On va tout te donner. Tu vas repartir sur le plan terrestre. On va te raccompagner. Mais avant cela, tu vas accomplir cette mission. Et moi, je ne savais pas c'était quoi cette mission. Je ne sais pas c'est quoi cette mission encore. À ce moment-là, je ne sais pas c'est quoi. Et il me dit oui, tu vas accomplir cette mission. Tu as une mission à accomplir sur Terre. Là, je commence à comprendre des choses comme si j'avais un disque dur qui m'avait mis dans la tête et puis des images rapides avec des facultés incroyables. Une clairaudience qui s'est accélérée, clairvoyance. Le guide spirituel me dit tu vas commencer ta nouvelle vie. Tu vas repartir sur le plan terrestre et là tu vas comprendre. Tu vas accomplir ta mission. Cette mission d'accompagner les gens, les personnes, quand elles seront dans le besoin. Moi je dis d'accord. Donc là je commence à paniquer un petit peu. Puis je vois les enfants. Mais c'est magnifique là-bas. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot pour vous montrer comment c'est incroyable. Ils sont tous heureux. Sachez-le. Une fois qu'on aura fini notre vie ici, sur Terre, on n'a pas encore fini. On continuera de l'autre côté. C'est qu'un début, ce qu'on vit ici. Moi, j'ai appris ça. J'ai compris. J'ai compris des choses dans ma tête. Même encore maintenant, je n'ai plus la même vision. Le cheminement que l'on a, le cheminement qu'on fait tous, que ce soit vous ou moi, on ira tous là-haut. Et la vie continuera. On se reverra tous là-bas. C'est une certitude. Je l'ai vu de mes yeux. Donc, à partir de ce moment-là, le guide spirituel me dit « Ne t'inquiète pas, Grégory, je vais t'accompagner. » Et avant de repartir, justement, quand j'étais là-bas en haut, il enveloppe mes mains. Et là, je vois ses mains m'envelopper d'une lumière
étincelante, et me dit « Ta mission va commencer à partir de maintenant ». Et une fois qu'il m'a dit ça, il m'a pris la main. J'ai dit au revoir à toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, toutes les personnes qui sont malheureusement décédées. Je les ai vues, j'ai eu cette chance de les voir là-bas en haut. Il n'y a pas de mots. Le guide spirituel m'a raccompagné. Donc j'ai refait le chemin à l'envers avec lui. Et il me disait toujours, ne t'inquiète pas Grégory, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas Grégory, n'aie pas peur. Je suis avec toi, mais d'une voix, d'une pureté incroyable. Donc je redescends les escaliers. Je me retrouve dans la porte du couloir avec le guide spirituel. Je revois les gens travailler dans le couloir d'hôpital. Je vois les patients dans les couloirs que les aides-soignantes préparent pour les faire passer au bloc. Et là, je me dirige avec le guide spirituel vers le bloc opératoire. Et là, je m'aperçois que mon corps n'est plus là. N'est plus au bloc opératoire. Et là, j'ai le guide spirituel qui me dit « T'inquiète pas, Grégory, je vais te ramener où tu es. » Donc, j'ai suivi le guide spirituel, je le suis, et il m'a emmené dans la salle de réveil. Je le suis. Et il me ramène devant moi. Donc je me vois, mon corps physique, dans le lit, dans le lit allongé, toujours entubé, en salle de réveil. Mais moi, quelque chose me chagrine, si vous voyez. C'est qu'il y a une couverture orange de survie sur moi. Et là, je me suis dit, il y a eu un problème. Il y a un problème pendant l'intervention. Je me pose mille et mille de questions. Et le guide spirituel qui était à côté de moi, il me dit « Grégory, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave. T'inquiète pas, il s'est rien. Tout s'est bien passé. Il est temps que tu repartes. Il est temps que tu retrouves ton corps. » Et je vois encore cet homme devant moi. Magnifique. Une pureté incroyable. Je me mets devant, demi-assis sur le lit. Il était devant mon lit. Il me dit « Allez Grégory, c'est l'heure. C'est ton heure de repartir. Mais ne t'inquiète pas, je serai toujours à côté de toi. Je serai toujours là. Je serai toujours à côté de toi pour t'accompagner. » Et là, quelque chose d'incroyable. Comme si qu'on m'inspirait. Qu'on me poussait vers l'arrière, vous voyez. Et j'ai tout de suite réintégré mon corps. Et en 2-3 secondes, je me réveillais, on m'a désentubé. Là, pris de panique. Je commence à me débattre dans le lit. Le lit de l'hôpital. Là, j'ai mon chirurgien qui est à côté de moi, qui vient. J'ai les machines qui s'emballent un petit peu. Mon rythme cardiaque qui s'emballe, etc., etc. Donc, j'ai des infirmières sur côté de moi. « Oui, t'inquiète pas, ça va bien, t'inquiète pas. » Et là, je leur dis « Non, ça va pas.
J'ai tout vu, j'ai tout vu, j'ai tout vu, j'ai tout vu. Et je répète ça en boucle. J'ai tout vu, j'ai tout vu. J'ai vu mon chirurgien m'opérer, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Et là, ils ont tout de suite appelé le chirurgien. Le chirurgien est venu me voir avec l'anesthésiste à côté de moi. Et l'anesthésiste et le chirurgien, mon chirurgien, m'ont écouté. Et là, je vois encore l'anesthésiste qui dit à mon chirurgien, la Grégory vient de faire un EMI. Voilà. Voilà pour le EMI le EMI que j'ai fait au bloc opératoire. Donc c'est tout. Bon, comme d'habitude, hop, je reste 1h30 en salle de réveil. On me remonte en chambre, je prends mon petit déjeuner, je repars chez moi, puis c'est tout. Puis les jours passent, les jours passent, les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Entre mon EMI et le jour où j'ai commencé à dévoiler mon histoire, il y a 2 mois et demi, 3 mois. Et j'ai commencé à parler de tout ça à mes infirmières. Et là, je remercie Laurine, une dame formidable, même Sandrine. C'est 2 bouts de femmes incroyables. Mille merci à eux, de m'avoir écouté. Et là, ils m'ont pris au sérieux. Ils m'ont dit non, Greg, t'es pas fou. T'as fait un EMI au bloc opératoire. Donc il est temps pour toi d'aller voir des spécialistes. Donc j'étais voir mon médecin. Mon médecin s'est mis en relation avec mon psychiatre. Et mon psychiatre m'a appelé plusieurs fois. J'ai été le voir plusieurs fois. Il a pris au sérieux mon EMI. J'ai tout expliqué comme là, actuellement. Et j'ai expliqué tout en détail. Après, eux, de leur côté, ils se sont mis en relation avec la clinique, le service anesthésie, et ils ont trouvé le problème du pourquoi et du comment, comment j'ai fait le EMI. Et puis voilà. Puis les mois se passent, vous voyez. Puis une semaine, au bout du jour de l'EMI, 2 mois après, je commence à avoir des choses bizarres. Je commence à ressentir des mal-être. Je sens pas trop bien. Beaucoup de visions. Là, je me demande qu'est-ce qui se passe. Il y a des nuits où je vois des personnes, la nuit, des entités, des personnes que je ne connais pas. Pourtant, j'ai un traitement avec mon psychiatre qui me coupe mes rêves, hein. Tout ça parce que je suis en dépression à cause de ma maladie de Verneuil. Voilà, bon. Et je perçois des choses. Je vois des choses. Je vois les défunts. Les défunts viennent me voir la nuit. À fur et à mesure, les jours passent. Et c'est comme ça tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Puis il y a quelque chose qui ne doit pas rond. Puis c'est tout. Puis je commence à me poser des questions. Est-ce que c'est moi qui déraille ou pas? Je ne sais pas. Et en fait, je commence à comprendre. Bon, depuis longtemps j'ai compris, hein. C'est pas de maintenant. C'est que de l'autre côté,
paradis, on m'a donné ces capacités-là. Capacité médiumnique, spiritisme. Et je vois les défunts, ça dure des microsecondes. Hein. Et depuis quelques mois, depuis quelques mois, oui, ben, j'ai commencé à comprendre, j'étais dans des salons du paranormal. J'ai vu un médium, et le médium, il ne me connaît pas. Nicolas Breton, une personne formidable, à peu près comme moi. Je ne le connais pas, il habite dans les Cévennes. Et là, je suis en consultation avec lui. Surprise. Il déballe mon parcours. Sans support, sans rien du tout. Et là, il me dit, Grégory, t'as des dons. On t'a donné des dons. T'as eu un parcours extraordinaire. T'étais un combattant. T'étais un combattant pendant toutes ces années. T'as des dons comme moi. T'as des dons de médium. Spiritisme. Passeur d'âme. Guérisseur. Et là, ça fait depuis quelques mois maintenant que j'ai exploité mes capacités. Que ce soit en médiumnité, spiritisme, les défunts, je les vois toujours. Ils viennent me voir. Ils ont besoin de mon aide. Je les fais passer de l'autre côté. Je travaille avec mon pendule. Vous voyez, j'ai exploité mes capacités. Et les personnes vous le diront en dessous de la vidéo. J'ai travaillé chez les gens. Ils ont besoin de moi. Je les ai aidés. J'ai fait des nettoyages des maisons. J'en ai fait plusieurs. J'ai passé des âmes de l'autre côté. Incroyable. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Pour vous expliquer c'est quoi un EMI. Voilà. Expérience de mort imminente. Mon parcours. Et maintenant, je ne vois plus la vie de la même façon. J'ai des capacités, je ressens, j'ai de l'empathie, je ressens ce que les gens ressentent. Je scanne les gens, je vois ce qui se passe. Je vois des lueurs de lumière autour des gens. C'est incroyable. Merci à ce qu'ils m'ont fait. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Pas d'autre chose à dire. J'ai tout appris en une opération. Quoi. À 35e. Là, j'ai 35 ans. Tout est coordonné. Voilà. Mais je voulais vous dire que c'est beau là-bas. N'ayez pas peur de la mort. On ira tous là-bas. J'ai eu cette chance de y aller.
de voir de mes propres yeux comment c'est là-bas. Et n'ayez pas peur. Loin de là. Ça sera une continuité de la vie après sur la vie sur Terre. On se reverra tous là-bas. Donc c'est pour ça que je vous dis, les blabla, les blibli, les blabla, arrêtez, ça sert à rien. Vivez, profitez de la vie, profitez. Arrêtez les engueulades, ça sert à rien. On a cette chance d'être là, d'être en vie chaque matin, de respirer. Le bonheur, de voir nos enfants grandir. D'avoir notre famille. De comprendre. De s'aimer tous. Un sourire. Une phrase, un mot. C'est ça la vie. Voilà. Profitez. Profitez un maximum. Même si c'est des petites choses. Profitez, profitez. Même si c'est des petites choses du quotidien. Une balade. Un tour à vélo. Respirez le bonheur. C'est ça que je veux vous dire. À travers cette vidéo aussi. On a cette chance. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'était important pour moi de faire cette vidéo. Profitez un maximum. Profitez. Donc je suis là. Je serai toujours là pour aider les gens. On m'a donné toutes ces capacités-là. Et je le fais. Les gens en bas des vidéos pourront vous le dire. Je fais tout. Je suis toujours le premier à être là. À aider. À surmonter les épreuves. J'en ai passé des épreuves. C'est un dur à cuire. On me l'a toujours dit. Toujours le sourire. Même quand ça va pas. Mais c'est eux, là-bas en haut, qui m'ont donné ça. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et que mon témoignage vous a montré un petit peu comment je suis devenu. Faut pas avoir peur de moi. Je suis pas un monstre. Je suis toujours Greg. Mais Greg, autrement. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne soirée. En cette fin de mercredi. Et puis, passez une bonne nuit dans la bienveillance. On se dit à demain. À bientôt. Et puis voilà. Vivez heureux. Et tout ira bien. Allez, bisous.